projet lui-même est une entreprise collective parce que rien que de préparer le projet, faire les maquettes, etc. pour Studio Venezia et pour la Biennale de Venise, c'était forcément quelque chose qui nécessitait des qualités que je réunis pas moi tout seul. Donc je travaille avec une équipe, mais là en plus il y avait une extension vers un champ qui est plus large, qui est celui de faire travailler en fait des musiciens dans un lieu qui est une sorte de sculpture, mais qui est un lieu fait pour enregistrer, donc un studio. Et pour ça, j'avais besoin des compétences d'ingénieur du son, j'avais besoin d'un acousticien, mais on a aussi travaillé avec un éclairagiste, quelqu'un qui est spécialiste de la lumière, des ingénieurs, des architectes, etc. C'est pas du tout une concession comme pour certains ou une générosité, c'est plutôt un luxe qui me permet de solliciter des qualités que j'ai pas moi-même, mais que je sais, que je recherche. Et c'est ce qui se passe aussi avec les musiciens, qui sont dans un domaine que je connais comme un amateur, mais pas comme un acteur. Donc finalement, avec ce projet, j'accompagnais des musiciens dans un travail qui était autour de l'enregistrement et non pas de la performance. Et en fait, à cause de cette dimension du travail, vraiment de la musique, il y avait une intimité qui se faisait parce qu'on était vraiment au cœur de leur activité et pas dans la partie qui montre et qui est donnée à l'extérieur d'habitude, mais plutôt dans l'intimité, dans la relative solitude de cette création. Ce qui était assez paradoxal parce qu'on le faisait devant des flots de gens qui passaient toute la journée. Après cette phase de travail, là on est plutôt dans une forme de concert ou de performance qui était à moitié présente parce que le fait que ça soit devant un public générait cette forme de concert déjà à Studio Venezia un petit peu, mais c'était quand même le travail de l'enregistrement principalement. Alors que là, on n'est plus dans l'enregistrement, on est plus dans une forme un peu hybride de spectacle parce qu'on est dans un musée, c'est pas vraiment un lieu scénique, on va avoir une proximité. Je vais travailler aussi avec une gestion très simple des espaces, mais on recompose certains éléments de Studio Venezia avec certains volumes qu'on met en présence dans l'espace. On est entouré d'objets qui sont très beaux. C'est aussi un lien presque avec la dimension sculpturale de la musique, la dimension des objets qui sont là pour leur simple présence avant même d'être activés. Alors on a la chance d'avoir plusieurs musiciens qui représentent des tendances musicales assez différentes, pas toutes parce qu'on a reçu plus de 200 musiciens à Venise. On a Michael Roudy qui est un pianiste de musique classique et qui a un panel d'interprétation de compositeurs assez large, qui est un pianiste que j'aime beaucoup, qui va en plus jouer là avec son fils Sacha Roudy. On a Ève Risser, qui est une pianiste qui travaille avec principalement des pianos préparés, qui est assez... C'était très beau de l'avoir travaillé à Venise parce qu'il y a une dimension visuelle, une dimension étonnante à la préparation, mais quand le son se met en place, on passe à autre chose qui dépasse le visuel. On a un duo, Yannis Kyriakides et Andy Moore, qui sont plutôt dans une forme expérimentale de musique qui est assez puissante, assez rentre-dedans, et qui vont jouer en partie de la musique grecque qui s'appelle la rebetika, qui est une forme de blues grec. Mais c'est des gens qui abordent la musique avec une grande ouverture d'esprit et qui sont capables d'emmener un public pas forcément averti vers des contrées inexplorées, je dirais. On a Vasilena Serafimova et Chloé qui ont fait un projet formidable à Venise et qui l'ont prolongé ailleurs, qui est un projet de rencontre entre marimba et musique électronique. C'est un projet d'ailleurs qu'elle avait initié
avant Venise, hein. Je ne suis pas c'est pas moi qui ai généré tout ça. Et ça, c'est un concept musical qu'elles ont développé autour de pièces de Steve Reich qu'on reconnaît tout à fait, mais qu'elles éclairent d'un jour très nouveau. Voilà, ça c'est les 4 entités, mais ça fait 7 personnes.